Bonjour à tous et toutes, mon nom est Sylvain Trottier, je suis ludologue, c'est-à-dire spécialiste en jeux. Les bibliothèques de Laval m'ont invité au studio pour vous présenter tout plein de jeux qui sont maintenant disponibles au prêt dans toutes les bibliothèques du réseau de Laval. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble les jeux d'ambiance. Le premier jeu que je vous propose de découvrir aujourd'hui s'appelle Codenames. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, 12 ans et plus, et d'une durée d'environ 15 minutes. Dans le jeu, 2 équipes s'affrontent, et dans chaque équipe, il y a un maître espion dont la tâche est de faire deviner certains mots sur la table à ses coéquipiers et coéquipières. Ces mots, il va les faire deviner en n'utilisant qu'un seul indice à chaque tour. Le but, c'est d'être plus rapide que l'équipe adverse, donc on va essayer de trouver des mots qui font penser à plusieurs mots sur la grille. Je vous donne un exemple. Disons que je suis maître espion et que je regarde la grille et je vois que les mots que je dois faire deviner à mes coéquipiers sont neige, papier et crème. Donc pour faire deviner ces 3 mots-là, je pourrais dire le mot glacé 3. Et donc, mes coéquipiers vont réfléchir entre eux, ils vont tenter de trouver les mots sur la grille. Sauf qu'il faut que je fasse attention lorsque je donne les indices ou que mes coéquipiers et coéquipières tentent de deviner. Parce que s'ils pointent un mot qui n'est pas à nous, eh bien, soit on va aider l'équipe adverse en faisant deviner un mot de l'équipe adverse, ou bien, pire encore, on va tomber sur le mot noir qui nous fait une défaite automatique. Donc, c'est un jeu de groupe vraiment sympa, très facile à apprendre. C'est aussi fun de jouer le maître espion qu'un joueur qui devine. Et les parties sont quand même plutôt rapides, donc c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Cependant, si vous êtes juste 2, le jeu n'est pas très intéressant. Je vous recommande plutôt d'essayer Codenames Duo, qui reprend le même principe d'association d'idées, mais cette fois-ci de façon coopérative. On essaie de deviner un maximum de mots dans un nombre de tours limité. Donc c'est un bon défi aussi que je vous propose d'essayer. Donc 2 beaux petits jeux que j'aime beaucoup. Notre deuxième jeu dans la catégorie ambiance s'appelle Just One. C'est un jeu pour 3 à 7 joueurs, 8 ans et plus, et d'une durée d'environ 20 minutes. Just One, c'est le genre de jeu qu'on s'est dit pourquoi j'y ai pas pensé, pourquoi c'est pas moi qui l'ai inventé. Parce que c'est tellement simple et à la fois tellement amusant et très malin comme jeu. Dans le jeu, tout le monde travaille ensemble pour faire deviner un mot à un joueur. Donc, disons que c'est moi qui dois deviner, je vais me retrouver avec une carte comme ça posée ici. Il y a différents mots ici qui doivent être devinés. À chaque tour, je vais annoncer un chiffre et ce sera le mot qui est associé au chiffre que les autres vont me faire deviner. Pour me le faire deviner, ils vont prendre leur petit marqueur et ils vont écrire sur leur petit plateau un indice pour m'aider à le deviner. Mais avant de me montrer leurs indices, les joueurs vont comparer entre eux ce qu'ils ont écrit. Et s'il s'avère que plus d'un joueur a mis le même indice, eh bien malheureusement, les mots en question sont éliminés. Et donc le joueur qui devine va rouvrir ses yeux et va devoir réussir à deviner quel est le mot en utilisant les indices restants. Donc c'est tout simple, c'est juste ça le jeu, mais c'est vraiment sympa. Parce que si on est la personne qui doit faire deviner, il faut réussir à trouver un mot qui soit assez proche pour être un indice utile, mais assez loin pour pas que les autres joueurs y pensent. Donc des fois, ça donne des combinaisons de mots assez surprenantes avec lesquelles le joueur qui devine doit composer. Donc c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment sympa. On peut y jouer aussi avec des enfants dès le moment où ils sont capables d'écrire. Ils se rendent compte en fait qu'ils sont tout à fait capables de jouer un jeu de mots et vraiment un coup de cœur. Donc je vous invite à l'essayer. Le troisième jeu que je vous propose de découvrir s'appelle Stay Cool de l'éditeur québécois Le Scorpion Masqué. C'est un jeu pour 3 à 7 joueurs, 12 ans et plus et d'une durée d'environ 25 minutes. Dans ce jeu-là, il faut avoir les nerfs solides parce qu'on va devoir répondre à des questions. Jusque-là, rien de bien compliqué, c'est des questions quand même assez simples. Ce n'est pas des questions de connaissances très pointues. Mais les questions vont venir de 2 côtés. Donc, un joueur à côté de moi va me poser des questions dont je vais devoir donner la réponse verbalement. Et de l'autre côté, il va venir des questions dont je vais devoir donner les réponses avec des dés sur lesquels se trouvent des lettres.
Et donc, ça devient très rapidement mélangeant parce qu'on essaie de faire le plus rapidement possible avant que le sablier soit complètement achevé. Donc, si c'est stressant à jouer, si ça demande beaucoup de concentration, c'est à la fois très drôle parce que quand on regarde les autres joueurs se débattre à essayer de répondre d'un côté, se mélanger, donner de mauvaises réponses, pas réussir à trouver les bonnes lettres sur les dés, c'est très rigolo. Donc, un jeu très simple, mais qui demande beaucoup de concentration. Le quatrième jeu que je vous propose de découvrir s'appelle TTMC, pour Tu te mets combien? C'est un jeu pour 2 à 16 joueurs, 14 ans et plus, et d'une durée d'environ 42 minutes. Oui, c'est ce qui est écrit. Dans le jeu, on n'a que des cartes avec des questions. Il y en a beaucoup plus, j'en ai mis que quelques-unes sur la table. Et on a un plateau qui est intégré à la boîte. Le but, c'est d'être le premier ou la première équipe, d'ailleurs je recommande fortement de le jouer en équipe, à se rendre à la fin du tracé. Comment on va faire ça? C'est assez simple. À chaque tour, on va devoir répondre à une question. Si on répond bien, on avance. Si on ne répond pas bien, on reste sur place. Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, on va devoir choisir quelle question on veut avoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Disons que c'est le tour de notre équipe de jouer et qu'on est sur une case scolaire. Donc, on va prendre une carte de la même couleur, scolaire. La personne qui nous pose la question va annoncer à voix haute quelle est la catégorie. Comme par exemple, ici, c'est Robert Bourassa. Donc, la question qui va être posée va dépendre de notre expertise sur Robert Bourassa. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on pense qu'on n'est pas bon, qu'on ne connaît rien du tout, qu'on n'est pas spécialiste, on n'est même pas sûr de qui c'est, on va demander la question de difficulté 1. Si par contre on pense qu'on est un expert spécialiste pointu qui a fait une thèse sur Robert Bourassa, eh bien à ce moment-là, je recommande la 10. Évidemment, il y a d'autres niveaux entre les deux, donc on peut mettre « Ah oui, on est bon, mais pas tant que ça », donc peut-être 5 ou 6. Et donc, on va se faire poser la question, et si on répond bien, on va avancer sur la piste d'un nombre de cases correspondant au niveau de difficulté. Donc, si on a choisi difficulté 1, on va avancer d'une seule case. Si on a choisi difficulté 10 et qu'on a réussi, on va avancer de 10 cases. Donc, vraiment, un petit jeu tout simple, mais bien fait de questions parce que on peut vraiment y aller selon notre connaissance sur le sujet. Et évidemment, en équipe, c'est toujours sympa et on apprend des choses au passage, donc c'est toujours apprécié. Donc, je vous invite vraiment à l'essayer. Un jeu de questions, mais où c'est pas forcément celui qui est le super cerveau expert qui va l'emporter, mais plutôt ceux qui savent bien estimer à quel degré ils sont spécialistes des sujets. Le dernier jeu que je vous propose de découvrir aujourd'hui s'appelle Télestration. C'est un jeu qui dure environ 15 minutes par partie, 12 ans et plus, et 4 à 8 joueurs. Donc ce jeu-là, c'est vraiment la rencontre entre le jeu du téléphone et le jeu de dessin. Si vous ne savez pas c'est quoi le jeu du téléphone, eh bien c'est tout simple, c'est lorsqu'on dit quelque chose dans l'oreille de quelqu'un, qui dit dans l'oreille de quelqu'un, etc., et qu'à la fin, le message original est rendu complètement déformé. Eh bien, c'est la même chose, comme je l'ai dit, mais avec des dessins. Donc, comment ça fonctionne, c'est que chaque joueur va avoir un mot secret. On peut décider si on utilise des cartes sur lesquelles il y a des propositions ou si on y va avec notre propre imagination. Donc, un mot, une expression, un titre de livre, un titre de film, peu importe. On va écrire ça ici et sur la page suivante, on va devoir le dessiner. Tout le monde va faire ça en même temps dans son carnet. Une fois que c'est fait, on passe le carnet à notre voisin, on récupère le carnet de notre voisin. Et là, on regarde son dessin, on pleure parce qu'il ne sait pas dessiner, et sur la page suivante, on va devoir écrire ce qu'on a compris de son dessin. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que, une fois qu'on a écrit, on passe le carnet de notre voisin, on reçoit le carnet de notre autre voisin, on regarde ce qui est écrit, et on essaie de le dessiner sur la prochaine page. Et on passe à nouveau. Et à nouveau, on reçoit, etc., jusqu'à ce que les carnets nous reviennent. Et là, à ce moment-là, c'est le plaisir de découvrir quel était le mot de départ et comment il s'est progressivement transformé en complètement autre chose. Donc, c'est très drôle, très amusant. Je l'ai utilisé à de nombreuses reprises dans des animations et à chaque fois, ce sont des fous rires. Donc, si jamais vous cherchez un jeu pour jouer en groupe, en famille, entre amis, vous allez voir, c'est un succès assuré. Donc, le jeu s'appelle Télestration. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de nos 5 jeux d'ambiance à découvrir aujourd'hui.
Je vous rappelle que les jeux qui ont été présentés dans cette vidéo sont aussi disponibles auprès dans toutes les bibliothèques de Laval, tout comme plus de 400 jeux. Donc, je vous invite à aller découvrir ça. C'est aussi possible de les réserver en ligne. Sinon, si vous en voulez plus sur l'actualité, sur la culture, sur toutes sortes de sujets vraiment intéressants, allez faire un tour sur la page des bibliothèques de Laval. Et si vous voulez plus de contenu de jeu, vous pouvez venir faire un tour sur mon Facebook ou sur ma page YouTube Ludologue. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu!